vision c'est une image, nous le disons par défaut. Parce que certainement vous avez entendu dans cette église le fait que la vision c'est une faculté, c'est une capacité, mais qui n'est pas attachée à nos organes physiques, mais qui est attachée à notre être intérieur. La vue, c'est-à-dire ma capacité à voir avec mes yeux. Je peux voir parce que mes yeux me permettent de voir. Mais cela s'arrête à ce qui est physique. Voilà pourquoi je dis la vue, c'est une fonction des yeux. La vision, c'est une fonction du cœur. Un peu plus loin. Pour que mes yeux voient, mes yeux doivent être en bonne santé, en bon état. Mais si je suis dans le noir, si je suis dans une salle obscure, même si mes yeux sont ouverts, même si mes yeux fonctionnent, vous êtes d'accord avec moi que je ne verrai rien. La fonction est là, l'aptitude est là, mais il faut en plus la lumière. La lumière est importante. Elle est, je veux dire, indispensable pour être en mesure d'identifier les objets qui sont autour de moi. Le sujet de la lumière est aussi au sujet des yeux de mon cœur. Je peux avoir entre guillemets la vision, mais si je suis dans le noir, si je n'ai pas la parole, si je n'ai pas la lumière, je ne verrai rien. Voilà pourquoi il est important, indispensable de chercher, lorsque l'on parle de la vision, de chercher la révélation de la parole de Dieu. Pour dire le Réma, c'est la parole de Dieu, mais une parole pour une circonstance précise. Et quand je me représente cette parole Réma qui résonne dans mon esprit, alors je peux dire que j'ai la vision. Alors je peux dire que je vois. L'influence des domaines d'une nation, de la part d'un appelé de Dieu, de la part d'un laïc chrétien, ce n'est ni par sa force, ce n'est pas d'abord par son intelligence. Même si je vais lui donner la force, même si je vais lui donner l'intelligence, même si je vais lui donner les stratégies, mais c'est d'abord par le Saint-Esprit. Une église qui domine et influence les nations, c'est une église qui a donné au Saint-Esprit sa place. C'est un chrétien qui vit par le Saint-Esprit. Je vais te dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement l'esprit qui fait parler en langue. La Bible dit c'est aussi l'esprit de sagesse. Il y a une dimension de sagesse qui s'applique à l'église et qui s'applique aussi dans la vie de tous les jours. Il y a aussi l'esprit d'enseignement. Il y a une dimension du Saint-Esprit. Il est celui qui peut t'enseigner les choses, t'enseigner les procédures de ton travail, t'enseigner les réalités de la science, t'enseigner comme un enseignant. Tu as besoin des maîtres de classe, tu as des fois besoin des professeurs. Si on a un dans ton cœur, il peut t'enseigner comment trouver l'expertise. Quand il n'y a personne qui peut communiquer l'expertise. Aujourd'hui, on fait venir les experts quand il n'y a pas d'experts au milieu de nous. Nos entreprises font venir des gens qui viennent de l'étranger, diplômés en ceci, diplômés en cela, pour former les gens. Vous êtes dans les déserts, vous allez appeler qui? La solution, Dieu remplit du Saint-Esprit l'un d'eux. Et il le rend capable de toutes sortes d'ouvrages. Comment toi tu regardes les problèmes du Congo central? Comment toi tu regardes les problèmes de la RDC? Comment tu regardes les problèmes du pays dans lequel tu es? Pour ceux qui nous suivent en ligne, nous pensons à nos prières, à nous. Même s'il n'y a pas de travail, Seigneur, donne-moi le travail. Mais nous ne voulons pas aller vers Dieu et dire à Dieu, parce que Moussala est athée, parce qu'il n'y a pas de travail. Seigneur, envoie-moi
que je crée l'emploi. Moi qui suis avocat ou magistrat, Seigneur, fais de moi une solution pour le secteur du droit et de la justice. Au lieu d'être seulement des victimes, au lieu de subir les pressions des autres collègues et du système, vous pouvez par le Saint-Esprit être la solution. Comment est-ce que tu regardes les défis qu'il y a dans ta société? La vision doit être intensifiée. La vision de Ésaïe chapitre 2 et de Michée 4. Parce que Dieu, en ces temps de la fin, cherche une armée qu'il va utiliser. Tu peux l'encourager. Tu peux l'encourager.